Personne ne l'avait vu venir. Alors que le monde du sport et du cinéma semblaient deux planètes parallèles, Karim Benzema, icône incontestée du football français, a scellé son destin avec Lina Koudry, étoile montante du grand écran, lors d'un mariage tenu dans le plus grand secret, quelque part sur les rivages sauvages de la Corse, en juillet 2025. Une union si discrète qu'elle a surpris jusqu'aux plus fins observateurs des deux univers. L'événement, organisé à l'abri des caméras, loin des stades vibrants et des tapis rouges éclatants, a pris l'allure d'un serment volé au temps. Seuls quelques proches triés sur le volet ont assisté à cette cérémonie intimiste, baignée par la lumière dorée de l'été méditerranéen. Aucun cliché officiel, aucune fuite avant l'heure, seulement un murmure, puis un frisson collectif, lorsque la nouvelle a éclaté. Pour Benzema, habitué aux unes flamboyantes, aux polémiques et aux victoires éclatantes, cette page secrète marque un contraste saisissant. Pour Lina Koudry, auréolée de récompenses et de rôles intenses. Mais derrière la beauté de ce geste se cache un parfum de mystère. Pourquoi un tel secret? Quel choix, quelles contraintes, quelles vérités inavouées se dissimulent derrière cette décision? Pas dans le bruit assourdissant d'un stade, ni dans l'effervescence d'un festival de cinéma. Elle prend racine bien avant ce mois de juillet 2025. Dans le parcours croisé de deux âmes que tout semblait opposer. Karim Benzema, enfant de Bron, devenu l'un des attaquants les plus redoutés de sa génération. Ballon d'Or 2022. Ancien capitaine de l'équipe de France et figure marquante du Real Madrid. Un homme habitué aux projecteurs, aux ovations, mais aussi aux tempêtes médiatiques. Elle s'est imposée en quelques années comme l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Révélée par son rôle dans Papicha, consacrée par un César du meilleur espoir féminin. Elle a depuis navigué entre drames poignants et productions internationales, portant en elle une intensité rare, une aura presque insaisissable. Sa beauté est douce mais déterminée. Son jeu d'actrice subtil mais percutant, et sa vie privée toujours tenue à distance de la curiosité publique. Leur rencontre, bien que jamais dévoilée dans les détails, aurait eu lieu dans un cercle restreint, loin des réseaux sociaux, à une époque où ni l'un ni l'autre ne semblaient chercher à lier leur destin. Et pourtant, dans les coulisses de leurs carrières respectives, un fil invisible s'est tendu. Peut-être un dîner discret à Paris, une conversation volée entre deux tournages et deux entraînements. Peut-être un échange complice dans un lieu où personne n'aurait pensé à les voir ensemble. Les deux mondes qui l'habitent, celui du sport de haut niveau et celui du cinéma d'auteur, ont en commun une chose, l'exigence. L'exigence de performance, de discipline, mais aussi de contrôle de l'image publique. Benzema, c'est ce que signifie vivre sous surveillance constante. Koudry, c'est ce que coûte la moindre rumeur dans un milieu où chaque mot peut être interprété, chaque geste amplifié. Leur discrétion n'est donc pas un hasard, mais une nécessité. En Corse, offre un écrin parfait pour un mariage loin des indiscrétions. Pas de tapis rouge, pas de flash crépitant, seulement la mer, les montagnes et une poignée de témoins. Un décor qui parle d'authenticité, d'attachement aux racines et d'un désir presque féroce de préserver ce qui compte. La nouvelle, quand elle éclate, crée un double choc. D'abord, la surprise. Comment un couple aussi exposé a-t-il pu orchestrer un événement d'une telle importance en totale clandestinité? Et surtout, pourquoi? Car, derrière la surface lisse d'un mariage heureux, les histoires les plus captivantes ne se contentent jamais d'un « ils vécurent heureux ». Il y a souvent des raisons profondes, parfois complexes, qui expliquent le choix du secret. Protéger leur intimité? Échapper à une curiosité médiatique devenue insoutenable? Ou y a-t-il, dans les recoins de cette idylle, des enjeux plus délicats, liés à leur passé respectif, à leur culture ou même à leur carrière? Dans les pages qui suivent, nous plongerons dans ce mariage discret comme dans un roman à suspense. Nous reviendrons sur l'ascension de Benzema, ses victoires et ses polémiques, sur le parcours fulgurant de Koudry, ses choix artistiques audacieux, et sur ce moment précis où leurs chemins se sont unis. Et nous chercherons à comprendre comment. Dans un monde où tout finit par se savoir, deux figures publiques ont réussi à garder leurs plus beaux secrets, jusqu'au dernier instant. Underscore 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 underscore
__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  L'histoire de Karim Benzema et Lina Koudry n'est pas celle d'un coup de foudre fulgurant raconté à la une des magazines. Son talent dépasse les terrains vagues de son enfance. Repéré par l'Olympique lyonnais, il gravit les échelons à une vitesse vertigineuse, s'imposant comme l'un des attaquants les plus prometteurs de France. Puis vient l'appel du Real Madrid, la gloire mondiale, les titres à répétition, mais aussi les premières tempêtes. Chaque coup porté à son image devient une leçon. Tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être dit. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, Lina Koudry suit un chemin totalement différent. Elle grandit entre Alger et Paris, avec un rêve clair, raconter des histoires. Le cinéma devient son refuge et son arme. Après des débuts modestes, elle décroche le rôle qui change tout, Papicha. Le film, ode à la liberté des femmes algériennes, la propulse sur le devant de la scène et lui vaut un César. Sa carrière s'ouvre aux festivals, aux productions internationales, aux regards insistants des photographes. Mais derrière le sourire maîtrisé, elle reste une énigme. Peu de confidences, peu d'expositions inutiles. Elle apprend. Ce qui est sûr, c'est que leur premier contact ne ressemble pas à une scène de film. Pas de flash, pas de public. Juste un échange, presque banal, mais dont l'écho résonnera longtemps. Les premiers mois, tout se joue dans la discrétion. Des messages échangés à des heures improbables, des rendez-vous loin des regards, dans des lieux choisis pour leur anonymat. Puis viennent les premières rumeurs. Un regard complice capté en marge d'un événement. Une coïncidence géographique. Les deux se trouvent à Marrakech au même moment. Des comptes anonymes sur les réseaux sociaux commencent à spéculer. Mais le couple ne confirme rien. Le silence devient leur meilleur allié. En 2024, la relation prend un tournant plus sérieux. Partage avec lui cette vie faite de voyages, de valises, de rendez-vous entre deux mondes. Ce rythme leur convient, mais il renforce aussi leur besoin de préserver un espace intime. Le choix du mariage arrive comme une évidence pour eux, mais pas pour le monde extérieur. Organiser une union publique serait ouvrir la porte à une avalanche de commentaires, de jugements, de photos volées. Alors ils décident de tout verrouiller. La Corse devient le décor idéal. Île de caractère, terre de silence et de fidélité aux siens. Là-bas, ils peuvent être eux-mêmes. Loin des projecteurs. La préparation se fait presque comme une opération secrète. Invitation limitée à l'extrême, interdiction de téléphone portable, équipe réduite pour l'organisation. Même certains proches ne sont prévenus que quelques jours avant. Et puis vient ce 8 juillet 2025. La mer est d'un bleu profond, le vent chaud effleure les falaises, et dans un domaine isolé. Karim et Lina échangent leurs vœux. Pas de champagne, pas de danse jusqu'au bout de la nuit, mais une cérémonie dans le respect de leurs traditions, empreinte de simplicité et d'authenticité. Les témoins racontent des regards chargés d'émotion, des mains qui se serrent avec la force de ceux qui savent ce que coûte de protéger leur amour. Mais comme souvent, les médias reprennent la nouvelle, certains saluant la beauté de l'instant, d'autres cherchant déjà à savoir pourquoi cette union a été cachée. C'est là que commence une nouvelle phase pour eux. Le couple se retrouve au cœur d'une attention qu'ils avaient tenté d'éviter. Quand le voile se lève, il ne se soulève jamais complètement. La révélation du mariage de Karim Benzema et Lina Koudry, aussi inattendue qu'elle soit, ne livre qu'une partie de l'histoire. Car derrière les sourires des rares photos, derrière l'éclat fugace des articles, il y a ce que l'on ne dit pas, et parfois ce que l'on ne peut pas dire. Dès que la nouvelle éclate, des voix affirment qu'il y a eu des désaccords sur la manière d'officialiser leur couple, que les différences de culture et d'exposition médiatique auraient provoqué de longues discussions avant de franchir le pas. Dans l'intimité du couple, le mariage n'a pourtant rien d'une fuite. Benzema, qui a traversé les polémiques les plus violentes de sa carrière, sait que chaque image publique est une arme à double tranchant. Koudry, elle, a vu trop de collègues actrices perdre pied quand leur vie personnelle s'est retrouvée disséquée par la presse. Leur décision de se marier dans le secret est née d'un pacte. Que ce moment ne soit à personne d'autre qu'à eux. Mais l'onde de choc, elle, est implacable. Les supporters se divisent. Certains saluent un geste noble. D'autres y voient une forme de défiance vis-à-vis du public qui les a portés au sommet. Dans le milieu du cinéma, on s'étonne. Koudry, habituellement si discrète, accepte désormais d'être associée à l'une des figures les plus médiatisées et les plus controversées du sport français. Les coulisses de la cérémonie, elles, révèlent aussi quelques tensions inattendues. Le choix d'interdire tout alcool lors du repas, par respect pour leurs convictions, aurait surpris certains invités habitués aux fêtes plus traditionnelles. Un incident discret, un retard dans l'arrivée d'un membre proche de la famille,
a même failli perturber le déroulement de la cérémonie. Rien qui ne vienne briser l'instant, mais assez pour nourrir le récit des curieux. Et puis il y a ce détail que peu ont remarqué. Dans ses vœux, Benzema aurait évoqué les sacrifices faits pour en arriver là. Une phrase lourde de sens, prononcée d'une voix basse mais ferme, qui laisse entendre que cette union a demandé bien plus qu'un simple oui. Coudry, les yeux brillants, aurait répondu par un sourire chargé de gravité. Comme si ces mots n'étaient pas qu'une formule, mais un souvenir partagé. Les médias, eux, s'emparent de chaque fragment. Certains creusent dans le passé de Benzema, rappelant ses années de conflit avec la Fédération française de football, ses choix de carrière jugés atypiques, ses déménagements successifs. D'autres fouillent dans la vie de Coudry, cherchant à savoir comment une actrice, si engagée dans ses rôles et dans ses valeurs, peut concilier cette nouvelle vie auprès d'un homme constamment sous le feu des critiques. La vérité, peut-être. Résistance contre le scénario que d'autres auraient voulu écrire pour eux. Dans cette discrétion farouche, il y a une volonté de contrôler le récit, de ne pas laisser l'histoire leur échapper. Mais comme souvent, plus on tente de verrouiller, plus l'imaginaire collectif s'emballe. Les réseaux sociaux bruissent d'hypothèses, de montages, de photos volées. Un mur que chacun peut interpréter à sa façon. La Corse, quelques semaines après l'événement, a retrouvé son calme. Le domaine qui a accueilli la cérémonie a déjà hébergé d'autres réceptions. Mais pour ceux qui étaient là ce jour-là, l'image reste gravée. Un couple debout face à la mer, deux regards tournés vers un horizon qu'ils veulent tracer seuls, à l'écart de la foule. Ce que l'on retiendra peut-être, c'est cette rareté. Dans un monde où tout se filme, se partage et se commente en temps réel. Underscore 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 underscore. En tant que chaîne, nous observons cette union avec un mélange de fascination et de prudence. Fascination. Car elle unit deux figures qui, chacune dans son domaine, ont su s'imposer par le talent, la discipline et une personnalité affirmée. Prudence. Car leur histoire nous rappelle que derrière chaque image publique se cache une réalité souvent plus complexe, plus nuancée que ce que l'on imagine. Karim Benzema. C'est le symbole d'une carrière façonnée par la performance, mais aussi par la controverse. Un joueur capable de renverser un match par un geste d'exception, mais aussi de polariser l'opinion publique par ses choix et ses prises de position. Il incarne à la fois la réussite et la résilience. Ayant surmonté des épreuves médiatiques et personnelles que peu de sportifs auraient endurées sans fléchir. Sa décision de vivre son mariage dans le secret ne surprend donc pas. Elle s'inscrit dans la continuité de cette volonté de maîtriser sa propre narration. Lina Coudry, elle, représente une génération d'artistes qui refusent de se laisser enfermer dans une case. Ses rôles, souvent engagés, traduisent une sensibilité profonde et un goût pour les histoires qui dérangent autant qu'elles émeuvent. Son silence médiatique sur sa vie privée a toujours été une forme d'armure, lui permettant de préserver l'essentiel tout en donnant au public ce qui appartient à son art. La voir unir sa vie à celle d'un homme aussi médiatisé que Benzema interroge, mais témoigne aussi d'un choix conscient. Assumer une relation en sachant qu'elle ne pourra jamais être totalement invisible. Nous ne pouvons pas ignorer que ce mariage divise. Certains admirateurs y voient la preuve qu'il est encore possible de vivre un amour authentique à l'abri du cirque médiatique. D'autres y lisent une volonté de se mettre en retrait. Voire un refus du lien tacite qui unit les célébrités à leur public. Celui de partager, au moins un peu, leur vie personnelle. Ce débat est légitime, car il pose une question plus large. Jusqu'où un artiste ou un sportif de haut niveau doit-il s'ouvrir à ceux qui l'admirent? En tant que chaîne, notre position est simple. Ce mariage, qu'il plaise ou non. Mais il nous invite aussi à réfléchir à la frontière entre l'espace public et l'espace privé, frontière de plus en plus floue à l'ère des réseaux sociaux. Nous ne prendrons pas parti sur la manière dont ils auraient dû communiquer ou non sur cet événement. En revanche, nous reconnaissons la cohérence de leur démarche. Benzema et Coudry n'ont jamais été des figures qui se livrent facilement. Leur union secrète n'est donc pas une rupture avec leur image, mais une confirmation de ce qu'ils sont. Y voyez-vous une romance admirable, ou au contraire une mise à distance du public qui a contribué à leur succès? Pensez-vous que la discrétion renforce la valeur d'un moment?
ou qu'elles privent le public d'une part de rêve qu'il mérite? Votre avis nous intéresse, car au fond, ce genre d'histoire vit aussi dans le regard de ceux qui la reçoivent. Les légendes se construisent autant sur ce qui est dit que sur ce qui est tu. Il y a des histoires qui traversent le temps comme des murmures. Des fragments que l'on ne possède jamais entièrement. Le mariage secret de Karim Benzema et Lina Koudry appartient à cette catégorie rare. Il ne se résume pas à une date ou à un lieu. C'est un instant volé au monde, conservé dans un écrin invisible, que seuls les protagonistes peuvent contempler dans son intégralité. En Corse, ce 8 juillet 2025. La mer a été témoin d'un serment que nul objectif n'a figé. Les vagues, en venant mourir sur les rochers, ont emporté avec elles la trace sonore des vœux murmurés, comme pour les préserver. Le vent chaud de l'été méditerranéen a caressé deux silhouettes qui, au-delà de la célébrité, ne voulaient être que Karim et Lina, ni plus, ni moins. Aujourd'hui, l'éclat de cette union continue de se propager, mais sous une forme singulière. Ce n'est pas une image figée dans un album photo, c'est une légende qui se raconte à demi-mot. Une confidence que l'on transmet avec précaution. Et peut-être est-ce cela, la véritable magie. Savoir qu'un moment de vérité a échappé aux codes habituels, qu'il a survécu intact, pur. Malgré la voracité d'un monde avide de tout voir, tout savoir. Dans quelques années, on se souviendra de Karim Benzema pour ses buts décisifs, ses titres, son parcours parfois tumultueux. On se rappellera de Lina Koudry pour ses rôles marquants, ses choix artistiques audacieux, sa manière unique d'habiter l'écran. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, il y aura aussi cette image invisible, gravée quelque part dans l'imaginaire collectif. Celle d'un mariage que l'on ne vit qu'en l'imaginant. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être dévoilées pour exister. Elles se nourrissent du silence, elles grandissent dans l'ombre. Elles deviennent des mythes que l'on effleure sans jamais les saisir. Cette histoire en est une. Et maintenant, vous savez.